témoigner. Donc, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 juin 2022. Et en fait, je suis pas très contente, voire pas contente du tout, parce qu'à chaque fois que je fais un pas dans des dossiers administratifs, on essaie soit de me mettre sous la tutelle, comme si j'étais débile, soit comme une prostituée. Et là, je trouve que Paris mérite autre chose, ainsi que l'image de la France. Donc je remercie beaucoup les docteurs qui m'ont opéré. Ça, c'est pour 2022 un grand pas en avant. Mais je crois que les 5% qui sont en Guadeloupe, tu les retrouves aussi à Paris. Je ne suis pas étonnée. Et donc là, dans le bureau de vote, alors que je n'ai pas reçu ma carte d'électeur, je suis venue ici pour faire modifier l'adresse, puisque j'habite maintenant 14 rue du Pont-des-Loges à Paris. Et donc, je constate qu'on est à quelques jours des élections et j'ai toujours pas ma carte. Alors, vous avez vu la vidéo juste avant, c'est une prostituée homme qu'on a mis à côté de moi. Il vient pour un Pax. Donc, le mec vient s'imposer comme une grosse boule de M-E-R-D-E. Et il estime qu'il me met devant le fait accompli pour que je couche avec lui. C'est un peu ça, quoi. Vous avez vu ? Je me sens très sale. Je me demande comment à chaque fois, je vis en Guadeloupe 10 ans, on ne me donne pas accès à un travail. J'arrive ici, tout ce qu'on peut me servir à Paris pour éviter les mêmes. Pourtant, je suis dans le logement 14 rue du Pont-des-Loges, à Paris 7e. Et ils sont aux 12 rue du Pont-des-Loges, exactement les mêmes qui m'empoisonnent la vie. Et là, j'ai été récemment à Beaubourg, on m'interdit de chercher du travail. Et puis là, j'ai encore un homme qui intervient, la vidéo juste avant que j'ai postée sur YouTube, qui essaie de me servir un Pax. Il aurait pu aller s'asseoir ailleurs. Vous pouvez mettre ces voyous loin de moi. C'est insultant, c'est rabaissant. On commence par intégrer les gens par le respect. Le respect, c'est le travail. Je suis en train de chercher du travail. J'ai eu des difficultés à rencontrer la personne qui est responsable de mon dossier au Pôle emploi. Depuis 2 mois, j'essaie de contacter, d'avoir un rendez-vous avec cette personne. Mais on m'impose un Pax. Je suis supposée avoir un rendez-vous avec un pénis. Dois-je préciser que moi, je fais abstinence sexuelle ? C'est un gros mot, ça, à notre époque ? Non, mais il faut que ce genre de cauchemar cesse. Donc, évidemment, il y a l'héritage de mes parents qui se négocie. Donc, le préfet en Guadeloupe, j'ai quitté la Guadeloupe, mais j'ai reçu donc des violences pour l'occupation du terrain par les occupants du terrain de ma mère. C'est moi qui ai découvert la situation, mais on essaye apparemment dans un ensemble d'intrigues, non seulement de m'imposer des hommes, il faudrait être folle dans une succession. Tout le monde essaie de me décréter folle, d'aller chercher un homme. Un homme a le droit, dans un contrat de mariage, de vous décréter comme bonne affaire internée en psychiatrie. Donc pourquoi on essaie de me nier le droit d'avoir l'héritage de mes parents? Pourquoi j'irai chercher un homme pour rentrer dans mon intimité et avoir ce droit-là? Vous avez vu mes dents? Vous avez vu mon visage défiguré par de la violence? Je pense qu'on apporte des réponses légales où les gens restent debout et marchent debout. Donc je voudrais qu'on cesse de m'imposer des hommes. Je fais vœu d'abstinence sexuelle. Est-ce que c'est clair? Comment dois-je le formuler? Je suis même dans mon intimité, on me manque de respect. Ma vie privée est mise sur le trottoir avec des vidéos intrusives et invasives. Oui, je suis en colère parce que je voudrais avoir simplement un peu de dignité et de respect. Et la démocratie doit servir à mettre les êtres humains à marcher sur leurs 2 pieds et pas sur leur pénis, il me semble. Bon. Donc là, je suis à Paris, rue de Grenelle, et puis le mec, il est comme une grosse merde, une grosse larve, et il s'expose, et il fait un Pax. Il doit le faire tout seul, son Pax. Je ne suis pas intéressée, moi. Donc, pareil. L'autre jour, je vais à Beaubourg. Il y a un homme pareil, il s'impose et il me bloque dans ma recherche d'emploi à Beaubourg. Je voudrais qu'on arrête d'essayer de me... Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse à ces gens. Donc je reviens d'une opération de l'œil. Je me suis battue. Même pour ça, il faut se battre. L'autre jour, je vais pour faire une fibroscopie. On me met du caca dans mes veines. Bon, oui, je sais qu'il y a des gens qui font de leur mieux,
qui sont au niveau des instances et qui font leur job. Mais il faut remarquer et repérer très vite les imposteurs. Ok? Les imposteurs qui viennent au milieu de la démocratie tout casser. Qu'est-ce qu'un homme vient faire dans un bureau de vote et jouer à faire quoi? Et il s'expose comme une grosse... Vous avez déjà vu des anolis? Ça ressemble à une grosse merde d'anolis. Et ma mère dit toujours, tout ce qui traîne, comme les anolis sur des balustrades, ne peut pas être plus sale que ça. Excusez-moi de vous insulter, mais vous vous imposez dans ma vie, dans mon système, même dans un bureau de vote. Donc je voudrais que ça cesse. Moi, de toute façon, si le drame continue, parce que je subis en plus beaucoup de violences dans l'immeuble où je suis, ces gens-là sont présents, je serai obligée de quitter la France. 5% de voyous en Guadeloupe qui me balancent là où j'habite maintenant, au 14 rue du Pont des Loges, à Paris 7e. Je suis acculée parce que le jour de l'opération arrive, donc je suis obligée de prendre cet appartement. Et en fait, ils me font vivre le même cauchemar qu'en Guadeloupe. Vous croyez que pendant 10 ans, en Guadeloupe, on m'empêche de travailler, j'arrive à Paris, je prends un pénis dans mon lit pour pouvoir avoir le droit d'avoir l'héritage de mes parents et vivre dans la dignité? Mais un peu de bon sens, hein. Arrêtez de me salir avec votre boue spermidique. J'ai écrit un roman, vous en avez fait quoi? Vous torchez avec quand vous allez chier le matin? Les mots sont crus, mais et vos actes, comment vous les qualifiez? C'est ça qu'il faut regarder. Donc il faut que ça cesse. Merci. Et je suis tout le temps dans un état de stress. Vous êtes soi-disant soucieux de quoi? Des comptes en banque, des terrains de mes parents. Donc le préfet en Guadeloupe ne négocie pas avec moi. Il ne m'envoie pas les documents qui sont la conclusion d'une enquête. C'est moi qui ai été victime de menaces parce que les squatteurs occupaient le terrain. Il avait 2 pelles dans sa brouette et il me menace de mort. Je répète, ils ont sali la maison, ils sont entrés par des lucarnes, ils ont déféqué dedans. Voilà les drames. Et qu'est-ce que vous croyez? Que c'est ainsi qu'on va régler les problèmes? On fait la justice, avoir toute sa raison d'exister et d'être, en donnant à la justice tout le pouvoir qu'elle mérite. Donc des gens comme ça devraient être déjà en prison. Pourquoi ils sont en liberté? Bien. Donc, là, il y a le terrain de ma mère de Trois-Rivières qui est en vente. Je précise, c'est moi qui ai découvert l'occupation du terrain par des squatteurs. Ils ne négocient pas avec moi, ils négocient avec ma sœur à qui j'ai donné toutes les directives puisqu'elle ne sait jamais ce qui se passe sur le terrain quand il y a des squatteurs et des voleurs. C'est toujours moi qui découvre avec des menaces de mort. Et là, je ne comprends pas comment celle qui ne découvre jamais les choses, vous négociez avec elle et moi, vous essayez de m'évincer. On risque d'avoir un problème. Donc, soyez corrects, évitez de me mettre vos queues sur mon chemin. Je suis vulgaire, vous trouvez? Moi, je trouve que vos actes sont vulgaires. Et le monsieur que vous avez mis à côté de moi dans le bureau des élections, alors que je n'ai toujours pas reçu ma carte d'électeur avec ma nouvelle adresse, que la dame m'a dit que la carte est partie depuis le 14 mai, où est passée la carte? Et que se passe-t-il dans mon courrier aussi, au 14 rue du Pont des Loges? J'aimerais qu'on m'explique. Bah écoutez, vous mettez mon intimité dans les moindres détails sur le trottoir. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas mettre aussi sur le trottoir ce que vous faites, qui est complètement illégal. Vous savez ce que c'est que le harcèlement, la spoliation? La vulgarité, ce n'est écrit dans aucun code pénal. Par contre, tout ce que je viens de citer au préalable, c'est écrit dans le code pénal. Le droit des successions, code civil, mais code pénal quand il y a une quantité abominable de violence. Harceler les gens jusque dans un bureau de vote, c'est de la violence. Et je voudrais que ça cesse. Mais c'est bizarre, je trouve que vous me faites passer pour une débile. Mais une débile n'est pas normalement quelqu'un de responsable qui peut vivre et assumer un foyer avec un homme. Vous réinventez les lois à hauteur de vos braguettes, peut-être? Bon, alors moi, je voudrais qu'on arrête. Merci. Oui, je suis pas contente